Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur les liens d'âme qui sont en non-communication. Alors, si vous êtes en non-communication avec quelqu'un en particulier, cette lecture va peut-être être pour vous. OK. Alors, c'est une lecture générale, ça peut ne pas vous parler. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la barre de description en dessous. Alors, allons voir qu'est-ce qui se passe dans l'énergie entre vous et cette personne en non-communication. J'espère que vous allez bien. OK. On va aller regarder l'énergie de cette personne, je pense, en premier. Ouais. On va aller regarder l'énergie de cette personne. Comment elle se sent dans la non-communication. OK. Comment est-ce que cette personne se sent dans la non-communication avec vous? Dans le silence, son énergie. Ben, elle vous admire de loin. C'est ce qu'elle fait. Elle vous admire de loin, elle vous regarde, elle regarde votre transformation, elle apprend peut-être aussi de vous. OK. Elle voit aussi peut-être que vous aviez des admirateurs, vous aviez une certaine influence sur les personnes, vous êtes capable de créer des changements chez les gens qui vous entourent, les gens qui vous regardent. On a reconnaissance ici, cette personne reconnaît le lien avec vous. Elle désire vous voir, elle désire reconnecter. Dans le silence, elle comprend des choses, OK? Elle reçoit des messages, il y a beaucoup de lumière et on a compromis. Donc, cette personne, elle désire être avec vous aussi, mais elle sait qu'il y aura des choses à discuter. Elle comprend ça. Elle comprend que pour avoir quelque chose avec vous de stable, il doit y avoir communication, il doit y avoir compréhension. Euh, Elle vous regarde de loin. Mais je la vois arriver, je vois une communication, une discussion, compréhension des choses. OK, j'ai compris. Quelque chose comme ça. Chevalier des Pentacles. Elle avance vers vous, les amis. Le Chevalier des Pentacles, c'est vraiment lent, là. C'est lent comme énergie, là. Vous avez le temps de vous épanouir. Non, mais c'est lent, mais cette personne s'en vient avec quand même une offre. OK, vous allez... attendez-vous à avoir une communication de cette personne. Je vois ça. OK. On a ici le 10 des bâtons, reconnaissance du lien, OK. Elle reconnaît aussi que vous avez porté le fardeau du lien longtemps seul. Vous vous êtes senti seul, vous portez le fardeau du lien, vous reconnaissez le lien, vous avez reconnu le lien et cette personne l'a nié longtemps et n'a rien fait longtemps. Donc, elle reconnaît le fardeau de qu'est-ce que vous aviez porté seul. C'est la fin de ça. Cette personne revient, elle va porter les fardeaux avec vous. Il n'y en aura pas de fardeau, en fait. OK? Ici, il y a compréhension. Ici, c'est le 7 des coupes, confusion. Mais maintenant, il n'y en a plus de confusion. Donc, j'ai enfin compris qu'est-ce qui se passe ici. J'ai enfin compris. Ça peut ne pas vous parler, hein? Vous pouvez dire, ben non, là, le mien, là, il comprend rien. C'est ça. Ça peut être ça aussi. Et on a la tour. Donc, cette personne pourrait arriver à la discussion, ça va très, très vous surprendre. Elle pourrait dire, écoute, je veux essayer ça, là, moi puis toi, là. OK? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment tu vois ça? Faire les compromis, OK?
Elle peut vous demander quelque chose. Elle peut arriver puis vous demander. Si on est ensemble, est-ce que je vais pouvoir ça, ça, ça? Est-ce que tu vas être correct avec ça? Et elle peut très bien vous demander des choses, ou ça peut être vous aussi. Soyez prêt à demander des choses aussi. Ben, demander, c'est pas de demander. En fait, c'est de mettre vos limites. J'ai besoin que tu communiques avec moi, puis pas que tu fuis. Il y a des choses comme ça quand même assez primordiales, surtout dans le respect. Hein? Le respect, on commande le respect de l'autre personne. On demande le respect, on respecte l'autre, l'autre nous respecte. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas grande chance de réussite. Même en amitié, en n'importe quelle relation. Pas de respect, ça ne fonctionne pas. OK? Un professeur va demander du respect de ses élèves. Une maman, un papa va demander respect de ses enfants. C'est demander respect, c'est pas rabaisser. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Okay, on ne sortira pas la ceinture quand même. Non, mais quand je dis commander le respect, ça fait... en tout cas, ça fait bizarre. OK. Votre énergie dans cette non-communication, les amis, votre énergie. Vous rêvez à cette personne, vous avez envie d'être avec cette personne, mais vous avez cette énergie de solitude. OK, mais quand même, vous avez une bonne appréciation de solitude. Peut-être que vous passez du temps seul dehors, beaucoup, à côté sur le bord de l'eau. On a orgueil et ego ici. Et la réponse est oui. Peut-être que vous ne le dites pas, vous ne voulez plus le dire à cette personne que vous l'aimez. Vous ne voulez plus le dire, vous le juste tanné. Tanné. Tanné de dire, c'est juste, on dirait que cette personne vous a tellement repoussé que vous aimez cette personne, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, beaucoup de passion, mais vous allez juste faire vos choses. Vous avez accepté d'être seul. Vous ne donnez plus. Vous ne donnez plus. Là, est-ce que c'est égo? Est-ce que c'est égo et orgueil ou juste parce que ça fait longtemps que ça perdure? OK? Donc, on a le chevalier des épées. Cette personne, elle va venir communiquer avec vous, les amis. Elle va venir vous parler. Elle va revenir à la charge. Ou vous aviez dit quelque chose à cette personne, ou vous avez envie de dire quelque chose. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Vous avez envie de dire à cette personne que vous voulez être avec elle, ou cette personne, elle s'en vient. Vous aviez de la peine. Vous êtes seul, vous vous sentez seul, vous aviez de la peine. OK, c'est une blessure qui perdure, c'est avec cette personne. C'est comme toujours, c'est une peine d'amour perpétuelle. C'est, vous savez, peine d'amour, à un moment donné, les peines d'amour régulières. Vous avez votre peine d'amour, et puis après ça, c'est terminé, on met ça derrière nous, on avance, on commence à voir d'autres personnes, on oublie l'autre personne, on l'oublie à un moment donné, ou presque. Hein? C'est dans un souvenir un peu lointain. À un moment donné, hein? Pensez à vos ex, là, ça fait longtemps, là, ça fait longtemps. Bon. Mais là, ça, c'est une peine d'amour qui perdure, qui continue pour certaines personnes. Ça fait longtemps, 20 ans. Il y en a que ça fait longtemps, 3 ans pour certaines personnes, 3 ans de peine d'amour. Et de solitude, et d'avoir l'impression de porter justement le fardeau de ce lien seul.
On a le roi des coupes qui vient clarifier orgueil et ego. Vous avez l'impression, c'est comme si vous avez l'impression que vous le savez que cette personne vous aime, mais elle est bloquée. Vous ressentez cette personne, l'amour que cette personne a pour vous. Peut-être que cette personne, elle vous a dit qu'elle n'en avait pas pour vous, mais c'est pas vrai. Le roi des coupes, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, OK? Mais elle veut pas le dire pour X raisons. Protection ici. On a le 10 des bâtons qui vient clarifier la réponse, c'est oui. Donc, vous aviez porté le fardeau de ce lien longtemps seul. Seul, seul, seul. Et là, c'est la fin de ça. Vous ne voulez plus ça. Cette personne doit aussi contribuer à ce lien. OK? Vous décidez de laisser faire les fardeaux et de vous libérer du lien pour le moment parce que c'est trop pesant. OK? Vous avez l'impression, vous pensez à une union avec cette personne, mais pour le moment, vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire. Pour le moment. Mais vous êtes quand même là. C'est une fine. La corde commence à amincir. C'est ça. On va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient dans le lien possible. Dans ce lien, où est-ce qu'il y a non-communication pour le moment? À quoi on peut s'attendre plus tard? Toujours d'être guidé et protégé. OK? Ce lien est guidé et protégé toujours. OK? Vous pouvez vous attendre à ça. Ça continue. On a oui et non, OK? Toujours un peu d'indécision, hésitation. Il y a beaucoup d'amour quand même, beaucoup d'émotions. Les émotions ne s'effacent pas. On a un début ici, OK? Cupidon, on a les flèches de l'amour, donc un nouveau début d'amour, d'histoire d'amour ici. Et cette histoire d'amour va amener, ça a un plus grand but, OK? Votre histoire, votre lien avec cette personne a un plus grand but. Vous êtes guidé dans tout ça. Toujours, vous êtes toujours guidé dans tout ça. Toujours à prendre les décisions aussi. Vous êtes aidés, tous les deux, à prendre les décisions dans ce lien, OK? Vous êtes guidés à ça. Vous n'êtes pas seuls, tous les deux. OK? Vous avez des anges autour de vous. On a la reine des épées qui vient clarifier oui ou non. OK? Alors, il y aura ça. Vous allez devoir décider si vous voulez être avec cette personne ou vous voulez continuer dans ce lien. Et cette personne va arriver. Vous allez être très sur vos gardes. OK? Je vous le dis. Vous allez rester ouverte, mais vous sur vos gardes et vous allez devoir trancher oui ou non si vous voulez commencer quelque chose avec cette personne et si vous faites confiance à cette personne, pouvoir commencer quelque chose avec vous. OK? On va aller regarder un approximatif de quand vous pouvez vous attendre à une communication, un retour de la communication. OK? Décembre, possiblement. Elle sort un peu, hein, souvent, celle-là. Décembre, peut-être pendant le temps des fêtes, un cadeau. Ou peut-être c'est votre fête dans le mois de décembre. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires, j'espère que ça vous a parlé, les amis. Message personnel de Françoise Hardy. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À la prochaine. Bye bye.